Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer son état d'esprit, son mindset. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo pour aller chercher votre cadeau de bienvenue. Comment améliorer son état d'esprit, son mindset? En première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'état d'esprit, le mindset, et en seconde partie, on va parler de 3 méthodes efficaces que j'utilise depuis plus de 8 ans pour améliorer son état d'esprit. Qu'est-ce que l'état d'esprit, le mindset? L'état d'esprit, c'est une certaine façon de penser, de percevoir les choses, et c'est rattaché à certaines convictions. L'état d'esprit, c'est propre à chacun de nous. L'état d'esprit évolue tout au long de la vie d'une personne. Dans pas mal de domaines, l'état d'esprit est essentiel et a un impact très important sur les objectifs que l'on se fixe, mais aussi sur la réussite de manière générale. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à réussir vos objectifs en ayant un certain état d'esprit de gagnant, un certain état d'esprit avec une positive attitude, excusez-moi, que avec un état d'esprit avec plein de fausses croyances et plein de pensées négatives. Voilà, se dire bon ben voilà, j'arriverai jamais à rien, j'arriverai jamais à avoir l'investissement pour acheter cet immeuble de rapport. Puis de toute façon, pour moi, c'est trop grand. De toute façon, je suis qu'un bon à rien. De toute façon, durant ma scolarité, j'ai jamais eu de bonnes notes, donc c'est pas pour autant que maintenant je vais réussir quelque chose dans ma vie. Voilà, c'est toutes ces pensées, toutes ces choses que l'on se dit inconsciemment aussi des fois, que l'on pense, qui sont négatives, qu'on va essayer de remplacer par des choses positives pour pouvoir avancer. Voilà, et pour pouvoir aussi vous faciliter la façon pour arriver le plus pour pouvoir tout simplement arriver à réaliser vos objectifs, vos rêves et tout ça, quoi. Voilà. En ce qui concerne les 3 méthodes pour améliorer votre état d'esprit, votre mindset. La première méthode, ça consiste, moi je vais vous conseiller, à aller visualiser des vidéos de personnes qui partagent leur expérience de la réussite, de leur réussite. Voilà. Et dans tous les domaines, pas que dans l'immobilier. Je vous encourage à faire ça, donc sur YouTube ou autre plateforme en ligne de vidéo. Je vous encourage à faire ça pour la vidéo, mais aussi pour les livres. N'hésitez pas à lire des livres de personnes qui ont réussi et qui proposent et qui partagent leur expérience de réussite. Voilà, c'est toujours enrichissant et ça va vous permettre aussi de pouvoir faire évoluer votre état d'esprit. Vous allez avoir une autre façon de penser. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas aussi d'être en contact, de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec ces personnes. Pas après non plus avec Bill Gates ou autre. Si vous avez la possibilité, faites-le. Mais des fois, on a des personnes de notre entourage qui ont réussi à un certain niveau, à une certaine échelle, mais qui peuvent aussi vous être bénéfiques le fait d'échanger avec eux. Voilà, après lors de conférences, vous pouvez échanger aussi avec ce genre de personnes. Il existe des conférences qui sont spécialisées pour ça. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça. Déjà, vous allez voir, ça va être quelque chose qui peut améliorer votre état d'esprit. La deuxième méthode, ça va être de chercher sur Internet ou de partout, sur les journaux ou autres, des phrases positives, des citations, des phrases de développement personnel. Vous en sélectionnez quelques-unes. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous les imprimez, vous les mettez dans un cadre, ou si vous les trouvez déjà en pancarte ou autre. Donc, vous faites ça, et ensuite, vous les mettez dans certains endroits stratégiques de votre logement, afin que vous puissiez à chaque fois passer dans ces endroits stratégiques et vous êtes sûr forcément qu'au niveau de ces endroits stratégiques où vous allez les mettre, vous allez forcément les voir. Et à chaque fois que vous allez les voir,
vous allez les lire à voix haute. Et vous allez faire ça une à plusieurs fois dans la journée. Alors vous allez me dire, ouais mais Seb, quand je vais inviter les collègues, ils vont se foutre de ma gueule. Mais non, parce que en fait maintenant, si vous voulez que vous preniez des citations, des phrases positives et que vous les encadrez et que vous les intégrez dans votre décoration, c'est dans l'air du temps. Donc non, ils vont pas vous foutre de votre gueule. Et puis il y a certains trucs, il y a certains éléments que vous pouvez mettre dans des endroits où ils ne vont pas. Je vous donne un exemple. Dans la chambre, sur la table de chevet, moi il y a 8 ans, il y a plus de 8 ans, et je mettais des phrases positives sur des post-it que je mettais sur les chevets, sur mon chevet, comme ça le matin quand je me réveillais, et ben, je lisais cette phrase. Après, il y a d'autres endroits, comme le miroir de la salle de bain, comme ça, et ben, avant de vous brosser les dents ou quand vous vous rasez ou autre, quand vous vous coiffez ou autre, et ben voilà, vous pouvez la lire à voix haute. Donc, il faut faire ça. Les 3 méthodes que je vais vous donner, il faut faire ça sur plusieurs mois. Ne faites pas ça sur 2-3 jours, hein, vous n'aurez pas des résultats. Hein. Il faut faire ça sur plusieurs mois. Essayez, par pitié, de jouer le jeu et vous verrez sur ces 3 méthodes que je vais vous donner, là, que je suis en train de vous donner, et vous allez voir que déjà sur 2 ou 3 mois, il va y avoir un changement. Ça, c'était la deuxième méthode. La troisième méthode, ça va être de remplacer certaines phrases qui sortent, que vous pensez comme ça, à cause de votre subconscient, certaines phrases négatives qui reviennent des fois, plusieurs fois, dans la journée. Ça va être des phrases du style j'arriverai jamais à rien, je suis un bon à rien. Ce genre de phrases qui peuvent être violentes et qui sont néfastes pour vous et votre état d'esprit. Voilà. Ces phrases, en fait, cette méthode, elle va consister à petit, ces phrases, à les effacer de votre subconscient. Donc ça va prendre du temps. Mais il va falloir, ça va être un exercice où il va falloir, à chaque fois que vous pensez inconsciemment à une phrase négative, une fois ou plusieurs fois dans la journée, il va falloir la remplacer par, il va falloir trouver sa phrase, une phrase positive qui va avec. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Une phrase, je vais vous donner un exemple comme « Je n'arriverai jamais à mon but ». Et bien cette phrase, il va falloir la remplacer par « Comment je peux faire pour arriver à mon but ». Alors bien sûr, on est d'accord, le but, c'est pas de vous raconter des conneries, c'est pas de vous mentir à vous-même. Il faut être réaliste sur les phrases que vous allez trouver pour faire la parade avec ces phrases négatives. Le but, c'est vraiment d'être réaliste et de pouvoir vous faire avancer et de pouvoir faire évoluer votre état d'esprit et l'améliorer. Voilà. Donc, on va remplacer la phrase que je vous ai dit, je n'arriverai jamais à mon but, qui est une phrase affirmative négative, par comment je peux faire pour arriver à mon but. On est sur une phrase interrogative et qui tend vers le positif. Donc voilà. L'exercice, ça va être, quand vous allez penser inconsciemment à ça, l'exercice, ça va être de dire à voix haute la parade que vous avez trouvée, la phrase positive. Voilà, à chaque fois que vous allez penser à cette phrase négative. Après, on a des phrases de style « je suis un bon à rien ». Ça, c'est violent, ça, quand même. Hein. Vous pouvez la remplacer par « je peux tout réaliser et entreprendre si je le veux vraiment ». Voilà. Il va falloir mémoriser certaines phrases comme ça, qui vont être liées à certaines phrases, certaines pensées négatives que vous avez très fréquemment. Voilà. Et petit à petit, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir, vous allez effacer petit à petit ces phrases négatives de votre subconscient et vous allez voir que petit à petit, même instinctivement, ces phrases vont sortir au niveau de vos pensées petit à petit, et ça va être mieux que ce genre de phrases négatives qui sont assez quand même violentes. Voilà. Voilà, ça c'était la troisième méthode. Il faut savoir aussi que à chaque fois que vous êtes dans un mal-être, que vous êtes face à un obstacle et que vous avez ce genre de pensées négatives qui viennent comme ça, qui surgissent au fond de vous, et à chaque fois, il va falloir la remplacer par une phrase positive, par
les phrases positives, les citations ou les phrases de développement personnel que je vous ai conseillées aussi pour la deuxième méthode, et les dire à voix haute, parce que le subconscient, ça va être beaucoup plus efficace si vous les dites à voix haute que si vous les, tout simplement, si vous les pensez. Donc voilà, ça va être important. Ça, c'est les 3 méthodes qui vous permettront, sur plusieurs mois, d'améliorer votre état d'esprit. Pour ma part, ça fait plus de 8 ans que j'utilise ces méthodes, et au début, je peux vous dire que j'étais introverti, que j'étais assez réservé, que j'avais pas spécialement confiance en moi, et ces méthodes m'ont permis de me lancer dans l'investissement immobilier, m'ont permis aussi de créer ma chaîne YouTube, de créer mes formations, et c'est le jour et la nuit, hein, entre il y a 8 ans et maintenant. Et après, il faut se dire que même quand vous arrivez à ce niveau-là, il ne faut pas arrêter ce genre de méthode. Voilà. On n'arrivera jamais à avoir un état d'esprit parfait, ça n'existe pas. Mais petit à petit, en fonction de vos envies, en fonction de comment vous avancez, excusez-moi, dans votre vie, il est important de continuer ces méthodes pour améliorer votre état d'esprit, pour arriver à votre but, tout simplement. Voilà. On vient juste de voir dans la deuxième méthode de sélection de tout ce qui est phrases positives, les citations, les phrases de développement personnel pour pouvoir les afficher à certains endroits stratégiques chez vous. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu sur la plupart des vidéos que je vous propose sur ma chaîne YouTube, mais mes phrases, mes citations et mes phrases de développement personnel, elles sont derrière moi. Voilà, pour que je puisse les voir tous les jours. Alors, on va faire un petit tour pour vous faire voir. Je vais vous en faire voir quelques-unes, voilà, pour vous donner un petit peu des exemples. Donc, on a celle-ci. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Oscar Wilde. Je ne vais pas tous les faire, hein, mais je vais vous en donner quelques-uns. On a aussi là un proverbe chinois. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Voilà, et puis on va en finir par un dernier. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, de Walt Disney. Voilà. Donc, des petits exemples de phrases positives, voilà, que vous pouvez avoir. Voilà, je vous ai donné un petit peu des exemples. Et bien écoutez, cette vidéo se termine. On se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout, croyez en vous et à vos projets. Bye bye.